Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le Gulliver Lenormand. Alors, je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà utilisé et si vous regardez souvent mes vidéos, eh bien, je pense que vous l'avez énormément vu ces derniers temps. Habituellement, je vous fais directement le review, c'est-à-dire que je l'ouvre avec vous, je regarde avec vous, enfin, je fais même un unboxing, j'ai envie de dire. Mais là, c'est vrai que j'ai pas forcément eu le temps. Je pouvais pas forcément faire énormément de vidéos, donc je le fais par la suite et c'est génial parce que je l'ai bien utilisé. Après, c'est un Lenormand, donc ça ne changera pas toute la structure qu'il y a habituellement dans les Lenormand. Il faut également acheter un livre à côté, je pense, mais ça, je vais vous le dire après. Mais il faut savoir que moi, c'est les cartes avec lesquelles j'ai commencé en premier. Donc évidemment, j'ai tout de suite pris la main sur celui-ci, même si les illustrations sont complètement différentes de celui que je possède déjà. J'en ai un seul et j'avais envie tout simplement de changer parce que ce sont des cartes que j'utilise énormément. Donc au niveau de la boîte, donc voilà, on est sur une boîte vraiment très solide, assez dure. Je pense qu'il durera dans le temps. Il faut savoir que moi, je garde toujours les boîtes, en tout cas les plus petites, pour pouvoir ranger mes cartes. Je pose pas les cartes comme ça. J'en ai énormément, enfin énormément. J'en ai quand même pas mal. Donc je sais que régulièrement, plusieurs fois par semaine, je vais l'ouvrir, peut-être même plusieurs fois par jour. Et ça est vraiment la boîte parfaite pour moi. En plus de ça, elle est quand même petite, donc elle ne prend pas énormément de place lorsque je la range. Ce système-ci, avec le ruban, vous connaissez, j'imagine, avec pas mal d'oracles. Et c'est très pratique. Bon, après, c'est pas forcément nécessaire, mais moi, c'est un truc en plus que j'apprécie. Le fait que ce soit noir comme ça, j'adore. Après, c'est encore une fois juste une question de goût. L'intérieur est illustré avec le soleil. Il y a la carte du soleil dans l'oracle, c'est la même illustration, mais tout simplement là, elle est dorée. C'est un détail que j'aime beaucoup. Ici, si vous voyez, il y a également une illustration. Donc là, c'est le rat. Je pense que c'est la même que sur les cartes d'ailleurs. Et puis voilà, derrière, les explications et l'illustration ici, sous le couvercle. Donc pour le coup, voilà comment ça se présente. J'aime beaucoup. Après, j'adore le style de Gulliver en général. J'ai l'oracle de la déesse sombre que j'aime beaucoup. Et bon, j'ai pas le tarot et voilà. Mais je sais que la déesse sombre, j'ai énormément apprécié les dessins, enfin tout. Donc j'avais vraiment envie d'avoir celui-ci, même si c'est très très différent, que le style change pas mal. La technique aussi de dessin. Donc, pour les cartes, je vous les pose comme ça, mais ensuite, on regarde d'abord le livret et après, on regardera les cartes. Pour le livret, il est minuscule, mais il faut savoir qu'il est suffisant pour débuter. Il faut un livre à côté, c'est clair. Moi, j'ai débuté sans livre et je m'y suis faite vraiment pendant très longtemps sans livre. Même toujours sans livre, pour le coup. Mais je conseille d'en avoir un et je sais que petit à petit, je vais en acheter. Mais c'est vraiment parce que moi, je fais beaucoup à l'intuition et que les mots-clés me suffisent amplement. Donc, on va commencer par le début. J'ai l'habitude de commencer un peu aléatoirement. Mais je vais vous montrer ça correctement. Donc voilà, ici, il y a la propos de l'auteur, donc avec Gulliver, qui est illustratrice. Et puis... pour le coup, ici, c'est vraiment le sien, quoi. C'est pas comme avec la déesse sombre où c'est des illustrations qui sont siennes, mais voilà, elle a travaillé avec une autre personne, une autrice. Là, c'est vraiment le sien et j'ai vraiment apprécié d'acheter son travail de A à Z, j'ai envie de dire. Alors, on commence ici avec les tirages. Il faut savoir qu'il y a des tirages ici qui sont expliqués, quelques-uns. Mais qu'il y a vraiment des tirages spécifiques au Lenormand. Notamment ici, le grand tableau. Pour le grand tableau, il n'est pas spécialement expliqué ici. Moi, je le connais parce que je l'ai tout de suite appris. Mais je pense que sur Internet, vous pouvez facilement trouver des grands tableaux, des explications. Je ne sais pas si je ferai l'explication du grand tableau un jour sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous intéresse.
Mais je pense que c'est vraiment beaucoup d'explications et c'est vrai que c'est pas mon genre d'expliquer plein de choses comme ça. Ici, on commence avec le descriptif donc, des cartes, sachant qu'il y en a 36. Il n'y a pas de cartes supplémentaires dans ce Lenormand-ci, alors qu'il y en a beaucoup qui le font. Ici, ça reste vraiment très fidèle au vrai Lenormand, enfin celui de base, j'ai envie de dire. Donc ici, vous avez ce petit poème, enfin je sais que ça s'appelle pas poème, mais voilà. Et puis là, les mots-clés. Donc, je vais vous montrer sur le cavalier pour vous donner un exemple. Pour les mots-clés, ça se passe comme ça. C'est pas forcément énorme, mais comme je le disais, c'est suffisant, c'est assez vaste. Il y a vraiment des mots-clés très intéressants, j'ai vu ça. Je ne l'ai pas lu spécialement entièrement. J'ai lu quelques pages. J'ai regardé un peu les mots-clés. Mais pour débuter, je pense que c'est déjà un très bon début. Puis il y a les remerciements et puis tous les oracles tarot de la même artiste. Et puis voilà, ici on vous conseille des livres. Donc ça c'est aussi très intéressant puisqu'on vous conseille des livres pour le Lenormand qui sont quand même assez, j'ai envie de dire, réputés. Donc qui doivent être assez complets. Encore une fois, moi je ne peux pas vous le dire parce que... Enfin, je peux pas vous dire quel livre serait bien puisque j'ai pas fait comme ça. Donc pour les cartes, le dos, très simple, blanc, j'aime beaucoup. Et puis les cartes sont comme ça, en noir et blanc. Je sais que Gulliver avait envie de faire un Lenormand assez sobre, assez simple et je dirais même épuré. Puisque généralement, il y a beaucoup de détails sur les Lenormands et on pourrait s'y perdre. Là, on a l'enfant pour la carte de l'enfant, le chien pour la carte du chien, la croix tout simplement pour la carte qui s'appelle la croix, la montagne, et voilà, c'est toujours comme ça. La tour, pas de détails. Pareil pour la lune, et finalement, on sait tout de suite de quoi est-ce que l'on parle. Il n'y a pas de personnage, de scène, c'est vraiment très très simple, et ouais, non, en fait, du coup, il est vraiment très bien pour débuter, je pense. Après, le fait que ce soit en noir et blanc, lorsque l'on fait un tableau, j'ai envie de vous montrer, un tableau de 9 cartes, au début, je ne vais pas spécialement mettre 9 cartes, je ne sais pas si ça va rentrer dans le cadre, mais je mets un peu les cartes n'importe comment, hein, on ne va pas le lire. Mais au départ, c'est vrai que moi, ça m'a fait un peu bizarre parce que j'étais habituée à avoir un Lenormand de couleurs et généralement des cartes très colorées. J'ai des cartes sombres, des cartes en noir et blanc, j'adore ça. C'est esthétiquement ce qui me plaît, ce qui m'attire. Mais généralement, je n'en fais pas un grand tableau comme ça. Je les utilise carte par carte ou alors je fais un tirage à 3 cartes, allez, peut-être 4 maximum. Donc visuellement, ça fait pas du tout la même chose. Et là, c'est vrai que pour m'y retrouver, sachant que j'étais habituée à autre chose, la première fois, ça m'a peut-être un petit peu fait bizarre. Alors que je pensais pas du tout que j'aurais une difficulté à me mettre dedans, étant donné que j'adore le Lenormand, que j'adore visuellement ces cartes. Donc ça peut être un problème. Mais finalement, j'adore. Je me suis sûrement juste habituée. Et il ne faut pas, dès le départ, se dire non, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Parce que vraiment, maintenant, je l'adore. Je peux l'utiliser tout le temps. Et enfin, ça me fait vraiment du bien d'avoir un peu de couleurs comme ça. Mais après, encore une fois, c'est une question de goût. Donc, je vais vous montrer quelques cartes. Pour le coup, vous en avez vu quelques-unes. Et je vais vous en montrer quelques-unes. Je ne vais pas faire les 36. Parce que j'aime bien vous laisser le suspense. Si vous comptez l'acheter. Mais encore une fois, si vous connaissez le Lenormand, il n'y a pas non plus de grandes surprises. Donc ici, vous avez l'arbre, le cavalier pour les nouvelles, la croix pour tout ce qui est difficulté, chagrin, la tour pour tout ce qui est solide, l'isolement, ici le bateau avec donc les déplacements, les départs, l'étranger, l'aventure, la lune, pour tout ce qui est psychologique, l'ours, la force, le poids, la gourmandise. Ici, vous avez le serpent, le trèfle, la faux, l'encre pour la stabilité, l'ancrage. Ici, il y a donc l'enfant, la nouveauté, la jeunesse,
l'étoile ou les étoiles, je sais plus exactement de quelle façon. Est-ce que, enfin, je connais plus exactement les noms exacts, mais voilà. La lettre, le soleil, les rats, le rat, le lys, le chien, la montagne, le cœur, les oiseaux, le renard. Pour le coup, j'ai l'impression que je vais vous faire toutes les cartes. La clé, la bague ou l'anneau, la verge ou le fouet, le livre, le bouquet, l'homme, les nuages, la cigogne, le chemin, ou je sais plus exactement comment est-ce qu'il peut s'appeler sinon, mais c'est le chemin quoi, pour le choix, le jardin, la femme, la maison, le cercueil, et puis les poissons pour l'indépendance, tout ce qui est financier, les émotions profondes et l'abondance. Donc voilà, je pense que je vous ai tout expliqué par rapport à cet oracle-ci. Je vais vous remettre vraiment tous les éléments ici. Donc vraiment, moi je le conseille, je l'adore. Je sais qu'au niveau du prix, en plus de ça, c'est pas non plus excessif. Bon après, hein, il y a juste quelques cartes et puis un petit livret, donc voilà. Mais franchement, il est correct et même pour débuter, je pense qu'il n'y a aucun souci. Bon après, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas spécialement envie de débuter avec un Lenormand. Ça, je vous en parlerai peut-être un jour, la différence entre le Lenormand et le tarot, le Lenormand et des oracles. C'est pas forcément le type de vidéo que je fais généralement sur la chaîne parce que je fais plutôt des tirages, mais ça peut être intéressant que je vous fasse ça parce que il y a vraiment tout, enfin quelque chose à suivre avec le Lenormand. Il y a une structure, il y a ici donc des numéros qui sont toujours les mêmes et donc ça c'est très intéressant. Donc je vous laisse et j'espère vraiment que cette présentation d'oracle vous a plu, vous aura peut-être même donné envie de foncer et de l'obtenir également parce que vraiment c'est une merveille, j'en suis ravie, c'est une pépite. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite pour d'autres oracles et d'autres tarots parce que j'en ai encore pas mal sur la liste.